Bonjour à tous, je vous retrouve pour la troisième semaine de février, donc qui dans le calendrier hébraïque termine, voit se finir le mois de Shvat, qui est un magnifique mois, et s'ouvrir le dernier mois de l'année, le mois d'Adar. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller justement regarder la vidéo que j'ai faite sur ce renouvellement, sur cette nouvelle lune. Et puis, je vais vous parler, toujours en lien donc avec notre Torah, qui chaque semaine, nous transmet des messages extrêmement puissants. Et cette semaine, nous sommes dans la partie de la paracha qu'on appelle Mishpatim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour dire avec des mots simples, la semaine dernière, il y a eu le don de la Torah, autrement dit, réception d'une sagesse. C'est-à-dire, quand j'ai envie de mettre du sens dans ma vie, quand j'ai envie de donner un sens supérieur, autrement dit, ça ne veut pas dire d'aller dans des monastères ou au l'Himalaya ou de se couper du monde. Bien au contraire, c'est tout simplement que dans la vie qui m'est proposée de vivre, dans ce que je suis en train de construire, j'ai envie de le vivre et de le vivre avec un regard optimiste, avec un regard enjoué, de savoir comment je peux me rendre utile au monde, finalement de ne manquer aucun moment. Et que chaque moment puisse m'apporter une nourriture et que je puisse apporter aussi quelque chose, une nourriture à l'autre. Alors à ce moment-là, quand il y a réception d'une sagesse et d'une sagesse qui me dépasse, et là je vais insister sur cette notion-là, à savoir quoi? Que quand on veut se mettre sur un chemin où on recherche un sens supérieur, fatalement, il va falloir s'appuyer sur une tradition qui est une tradition millénaire, quelque chose qui a été éprouvé, quelque chose qui a été travaillé, réfléchi par des gens qui avaient un niveau bien supérieur au nôtre, pour finalement pouvoir, être bousculé dans nos habitudes, notre façon de penser, nos systèmes, nos conditionnements, nos enfermements, tout un tas de choses. Quand on reçoit ça, et quand finalement on commence à réfléchir en se disant oui, c'est vrai qu'en fait moi j'ai fonctionné sur ce mode-là toute ma vie. Alors je vais prendre un exemple tout bête qui est puisque j'ai eu une question qui m'a été posée d'une personne par rapport à sa fille et des problèmes de notes à l'école. Alors ça marche très très bien, mais une maîtresse qui est sans arrêt en train de mettre l'accent sur la chose qui a été la réponse incomplète ou bon voilà. Et donc une espèce d'exigence extrêmement forte et que donc le parent me présentait ça en me disant oui parce que du coup mon enfant a des problèmes de confiance en soi, etc., etc. Et en plus, la maîtresse, elle ne traite pas ma fille comme elle traite quelqu'un qui a plus de difficultés, etc. Bon, les réflexions ne sont pas les mêmes. Et donc, comment est-ce que je vais gérer ça à un moment donné? Et du coup, ça crée du stress chez le père, ça crée du stress chez cette petite fille. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité extraordinaire à saisir, donc d'aller regarder ça complètement différemment et de se dire, au lieu de se dire, ah, une maîtresse, elle est trop exigeante, elle est ceci, et puis elle traite pas les enfants pareil, de se dire, est-ce que tout simplement, je peux pas raisonner et expliquer à mon enfant que, dans le système de pensée de la maîtresse, il y a quelque chose qui fait que, au lieu de regarder à la grande majorité des bonnes réponses, elle va aller regarder justement à l'endroit où il y a eu quelque chose qui a été dit et qui était incomplet, écrit, et de dire peut-être que, nous, on peut vivre différemment et aller regarder à toutes les bonnes réponses qu'il y avait sur la copie, et de se dire bon finalement la maîtresse elle fonctionne de cette manière-là, mais moi je peux peut-être fonctionner différemment. Et à ce moment-là, ça apprend à l'enfant à relativiser, ça va permettre de prendre un recul nécessaire et à ce moment-là de ne plus du tout être dans un travail sur la confiance en soi, parce qu'en fait il n'y a pas de problème de confiance, il y a tout simplement un problème dans un mode de fonctionnement dans lequel moi je me reconnais pas.
Et donc de dire je respecte que l'autre fonctionne comme ça, qu'il soit dans des exigences toujours plus importantes et jamais satisfait, mais moi j'ai envie d'apprendre à me satisfaire. C'est un exemple banal, c'est un exemple de la vie, mais finalement à partir de quelque chose qui peut être souffrant et qui peut créer un obstacle, moi je vais en faire au contraire quelque chose qui va permettre à moi, en tant que parent, à mon enfant, eh bien de remettre peut-être les vraies valeurs à leur place, d'arrêter de donner autant d'importance aux notes et de faire prendre conscience qu'effectivement on ne fonctionne pas tous sur les mêmes valeurs, on respecte celles des autres, mais qu'on a le droit aussi d'en avoir d'autres. Bref, c'était un exemple. Et là, je m'aperçois que finalement, eh bien dans ma vie, justement, si j'apprends une sagesse nouvelle qui me permet de voir les choses complètement différemment et autrement, je vais retrouver de la liberté puisque je vais retrouver une capacité à m'extraire finalement du système de l'autre et à légitimer le fait que moi je puisse en avoir un propre. Mais ça ne peut s'opérer qu'à partir du moment où j'étudie, où y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui finalement ont réfléchi avant moi et à partir d'une parole divine, une parole révélée, autrement dit qui a été donnée par des très très grands sages qui eux étaient très très connectés, on va dire. Et à ce moment-là, alors quand je vais aller me confronter à ça, je vais découvrir tout un monde extrêmement différent. Intervient immédiatement après donc cette paracha qu'on appelle Mishpatim, qui s'appelle donc qu'on peut traduire par les lois, les ordonnances. Et alors là, il y a une grande question qui se pose. C'est pourquoi est-ce que dès lors que finalement il y a cet attrait, c'est-à-dire je commence à aller rechercher du sens dans les choses, je commence à vivre autrement et à vouloir finalement transformer ma vie de cette manière-là, et d'emblée on me dit, ben voilà, alors sache une chose, c'est qu'il va y avoir des lois. Alors notre réaction immédiate, c'est de se dire ah ben voilà, on retombe dans un système, et un système où on va être encore dans un enfermement, etc. Quand on commence à étudier ces lois et quand on les étudie à un haut niveau, puisqu'en fait tout est extrêmement codé dans la Torah, eh bien on va s'apercevoir que la première mise en garde qui va nous être faite, c'est attention, fais très très attention dans la manière dont tu vas manier cette sagesse. Parce que cette sagesse, selon comment tu vas l'étudier, comment tu vas chercher à te l'approprier, sache une chose, ça peut être une sagesse qui te mène à la vie ou ça peut être une sagesse qui te mène à la mort. C'est-à-dire que cette sagesse-là, elle peut soit ouvrir ton esprit, t'amener à la tolérance, comprendre que d'autres sont dans un système et que toi, tu peux véritablement en créer un autre et pour autant ne pas fuir ce monde. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple que je vous ai donné, pour vous montrer qu'au contraire, on a tout à fait la possibilité de vivre dans ce monde. La seule chose, c'est de ne surtout pas riper, de se laisser absorber par la façon dont fonctionnent les autres. Résultat, et par rapport à tout ça, ce qu'on nous dit tout de suite, et c'est je trouve toute la grandeur de la Torah justement et des sages, c'est-à-dire dans toute sagesse, selon comment on va étudier, surtout, je dirais, surtout si on le fait et on lit tout à partir de nos propres intérêts, donc on va énormément orienter la manière dont on étudie. Au lieu de recevoir quelque chose qui nous transforme, on va essayer de faire plier la sagesse à nos propres intérêts. Et là, ça va mener effectivement à ce que je vous disais, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous amène pas vers la vie. Et donc, d'emblée, cette paracha de Mishpatim, elle nous dit, vous savez, quand vous cherchez à étudier, à vous intéresser, sachez une chose, c'est qu'il va falloir d'abord vouloir créer du lien avec quelque chose qui vous dépasse, autrement dit Dieu, et que le principal, c'est de faire tout ça par le plaisir, par la joie, avec de l'amour. C'est-à-dire, en fait, oui, vouloir créer ce lien. Donc, se remettre dans une posture de créature qui, effectivement, se dit, bon, moi, face à Dieu, a priori, je sais pas grand-chose, voire rien du tout.
Et que donc il va falloir, et c'est normal, je vais être bousculée, je vais être chamboulée, on va me montrer combien est-ce que finalement j'ai raisonné de travers pendant extrêmement longtemps, combien j'ai eu des comportements qui n'étaient pas adéquats. Et que tout ça, c'est pas pour me taper dessus et me dire que je suis nulle, c'est pour me montrer précisément qu'il y a des pensées, des façons de fonctionner qui sont complètement au-dessus de mon intelligence à moi et qui peuvent me faire grandir énormément. Alors, il y a là un sujet qui s'ouvre, c'est-à-dire c'est toute notre relation à notre ignorance. Est-ce que moi, je vais accepter justement de me positionner en tant qu'être profondément ignorant et d'ouvrir mes oreilles, de vouloir nettoyer le regard que je porte sur les choses, donc de renouveler tout, de renouveler mes sens, de renouveler mon intelligence, de renouveler mon cœur également, puisque dans le cœur, il y a deux côtés, dans le cœur nous disent les sages, il y a un bon penchant, un mauvais penchant. Et donc, en fait, il y a une bagarre entre les deux. Et que le bon penchant, il doit prendre le dessus. Et pour ça, finalement, d'aller nettoyer toutes mes colères, la violence que je peux avoir à l'intérieur de moi, qui très souvent est cachée, d'ailleurs, parce qu'en fait, on n'ose pas aller voir là-dedans, on trouve ça dégoûtant, et qu'en fait, on n'a pas du tout envie d'admettre et de laisser émerger cette chose-là. Et donc, en fait, voilà, ce dont on nous prévient d'emblée au travers de toutes ces lois, on nous donne un certain nombre de lois pour nous dire, tu vois, tout ça, ça va t'aider justement à utiliser cette sagesse dans le bon sens. Autrement dit, et d'ailleurs, un fait notable dans cette paracha, c'est qu'en fait, beaucoup de ces lois concernent justement l'homme avec son prochain. Autrement dit, c'est là où tu vas le plus apprendre, là où ça va être un terrain d'expérimentation qui va être extrêmement fort, eh bien, c'est dans la relation à l'autre. Parce que dans la relation à l'autre, tu vas pouvoir utiliser cette sagesse. Et d'emblée, ce qu'on nous dit là aussi, c'est cette sagesse, elle n'est pas destinée, voilà, c'est le mot que je cherchais, elle n'est pas destinée à rester dans ta tête, parce qu'on s'en fout en fait. Dans la tête, on le sait tous, on peut voir des choses magnifiques, imaginer des choses fantastiques, et puis finalement, en fait, rester un imbécile. Donc c'est pas ça. Ce qu'on nous dit, c'est là où tu vas te confronter à ta vraie réalité et voir, et tout le travail que tu vas devoir faire, c'est alchimiser cette sagesse pour que finalement elle pénètre en toi, qu'elle s'intègre et qu'elle te permette de créer cette fraternité, de créer ce bien-être avec l'autre, qui est d'ailleurs, grosso modo, le reflet et le miroir, véritablement, de mon bien-être à moi. Autrement dit, regardez, mais ce sont des choses extrêmement simples et basiques. Les gens qui sont toujours de bonne humeur, qui sont dans l'encouragement, qui sont sympathiques, optimistes. Si vous passez un moment avec ces gens-là, en règle générale, tout le monde aime ces gens-là, ils sont agréables, ça crée pas de soucis. Au contraire, c'est la paix, ça fait du bien, et vous vous dites waouh, j'aime, et franchement, je kiffe passer des moments avec ces personnes-là. Quand au contraire, on est avec une personne qui a tout un tas de soucis, de problèmes, qui projette beaucoup de choses négatives, etc., alors c'est beaucoup plus compliqué d'être en face de gens comme ça. Le but, c'est que justement, nous, on fasse partie des gens qui sont dans cet optimisme, qui sont dans cette positivité, qui portons un regard précisément choisi. J'allais dire choisi et non subi. Pourquoi subi ? Parce que quand on n'arrête pas de se plaindre, ça veut dire que en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est j'ai l'impression de subir ma vie et d'être incapable de faire véritablement un choix et de me positionner comme moi j'ai envie de me positionner. Je me sens complètement impuissant sur tous les plans. J'ai l'impression toutes les situations, je ne les ai pas choisies et donc que je ne peux pas être qui je suis. Et c'est pour ça que quand on est dans cette démarche-là, et surtout au démarrage, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va constater qu'en fait, on peut apprendre et on peut être confronté à des paroles merveilleuses, mais qu'en revanche, pour les vivre après dans la vraie vie, quand on se retrouve en face des autres, on va se dire, c'est comme s'il y avait 2 poids 2 mesures. Donc d'emblée, on vient nous donner une loi, des lois, pour nous dire,
comment bien vivre cette chose-là. Et bien vivre l'écart que l'on ressent entre la beauté, l'émerveillement que suscite cette sagesse, et de l'autre, et ben, j'allais dire des comportements à nous qui sont pas du tout adéquats et qui ne vibrent pas, on va dire, à la même hauteur. Donc il y a une espèce de dichotomie. Donc il y a un inconfort qui peut être généré par ça, et que cet inconfort-là, d'emblée, on a besoin d'abord d'en parler, de le dire et de dire mais c'est normal en fait de vivre ça. Il n'y a pas de, comment est-ce que je peux dire, et tel que je vous l'ai expliqué, j'espère que vous voyez bien à combien justement c'est logique, j'allais dire c'est presque mathématique que cette chose-là se crée. Pourquoi ? Mais parce que également on en arrive à faire remonter des choses à la conscience, alors qu'avant, quand on n'étudie pas, on reste dans l'inconscience et dans l'ignorance de tout un tas de choses. Donc on est aveugle, on est sourd, on est à plein de choses. Et là d'un seul coup, il commence à y avoir une subtilité. On goûte différemment aux choses. On entend les réflexions, les phrases autrement. Dans le cœur, ça fait plus la même sensation. Dans la tête, on commence à entendre toutes les pensées de ressassement très négatives, de tristesse, de tout un tas de choses qui se créent. Et on se dit, oh non, c'est pas possible. Je vis là-dedans. Ça m'est arrivé combien de fois de dire aux personnes et de faire l'exercice, de dire cette semaine, écoutez toutes les paroles négatives que vous avez dans votre tête sur vous-même. Non, j'ai pas tant que ça, etc. Et puis quand on se retrouve après, elles me disent, mais en fait, ça n'arrête pas. En fait, ça n'arrête pas. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ouvre une espèce de mal au trésor. Et que, je dirais que avant que le trésor il puisse émerger, parce que le vrai trésor, il est en nous. Avant que le trésor qui résonne avec toute cette sagesse et cette beauté, toute cette beauté intérieure, elle puisse s'exprimer à l'extérieur, étant donné qu'elle a été enfermée pendant plus ou moins d'années, eh bien vous imaginez bien que ça va prendre un certain temps. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des lois pour apprendre comment appliquer et comment ne pas se brûler finalement avec cette sagesse-là. Faire en sorte d'y aller pas à pas, d'avoir toute la patience, toute la générosité de cœur vis-à-vis de soi-même, la compassion nécessaire, etc. Alors c'est pour ça que quand on regarde tout l'ordre dans lequel les choses se produisent, c'est extraordinaire, parce que de se dire, ok, donc je donne la Torah, la semaine d'après, tout de suite, je vous dis attention, parce que cette sagesse-là, selon comment elle est transmise, selon comment elle est étudiée, vous pouvez vous faire très mal avec. Et au lieu d'aller vers la vie, vers quelque chose qui va vous redonner un nouveau souffle, etc., vous pouvez aussi aller vers la mort. Et là, c'est tout la nécessité que ça passe justement par un sage, un tzaddik, puisqu'en fait, il y a bien un nu à un moment donné, quelqu'un qui l'a donné, cette Torah. Ça a été Moïse, Moshe Rabbeinu. Et que Moshe, effectivement, qui s'est fait aider également pour cette transmission-là. Donc du coup, il y a, je dirais, le fait de comprendre que quand on est, et on l'est tous, des bébés spirituels quelque part, et qu'on on commence à découvrir ces choses-là, on a besoin de quelqu'un de beaucoup plus grand que nous. Rabbi Nachman de Breslev dit en fait... Quand on a une maladie, des maladies très, je dirais, assez rares, et qui impactent différents endroits du corps, etc., mais il faut des très grands spécialistes. Alors pour les maladies de l'âme, eh bien justement, il faut aller chercher des tzadikim, des sages qui ont des niveaux, et qui sont capables, qui sont des grands connaisseurs de chaque maladie de l'âme, et qui ont des remèdes pour chaque endroit de souffrance, de blocage, d'enfermement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette magnifique paracha. C'est pour ça d'ailleurs au demeurant que la prochaine formation qui va être entreprise, ça va être, et je vais expliquer d'abord toute l'importance de la volonté et comment finalement vivre
en nourrissant toujours notre volonté et en même temps en kiffant, en étant extrêmement satisfait du niveau auquel nous sommes, de là où on en est. Et donc à la fois de se dire, de toute façon, je garde mes ambitions, je continue à me fixer des objectifs, vraiment, je nourris cette chose-là, puisque la volonté, c'est quelque chose de primordial. Je ferai une vidéo de toute façon de présentation. Et en même temps, de se dire, je dois apprendre à être extraordinairement heureux, content, joyeux de chaque pas qui est fait, même si ça me paraît parfois dérisoire au regard des objectifs dont on me parle, dont les sages me parlent, me dire waouh, je peux vivre comme ça, on peut arriver donc à être joyeux tous les jours. Eh ben oui. Donc, et je dois pas renoncer à ça, puisqu'en fait, ça fait partie des promesses, et d'accéder à ce qu'on appelle la vie, ce que la Torah appelle la vie véritablement. Mais je veux ça, en fait. La seule chose, j'ai besoin. On s'imagine combien il va y avoir d'étapes. Donc, c'est d'être toujours heureux de chaque étape, de chaque pas, de chaque progrès, voilà, de nourrir cette chose-là. Alors les deux paraissent relativement antinomiques, d'autant plus dans nos sociétés où on a été habitué à nous dire qu'en fait, il n'y a que le résultat qui allait nous satisfaire. Autrement dit, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, on peut continuer à faire la tronche. Non, c'est pas... Justement, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, donc en tout cas, de bien comprendre que, quel que soit où vous en êtes, que vous étudiez et que soit vous commencez, soit vous vous intéressez, vous savez pas trop ce que c'est, ce dont on vous parle, ou alors que vous étudiez depuis des années, c'est de se dire, on a toujours finalement en nous, on est toujours porteur de ces deux tendances, de ces deux... on voit toujours cet écart. Et comment gérer et arrêter de regarder tout le temps à l'écart, justement, pour arriver à s'apaiser, à être toujours extrêmement dans le calme, finalement, intérieur. Voilà ce que je pouvais dire sur cette paracha de Mishpatim, puis je vous retrouve bien vite pour la paracha donc de Teruma, qui sera la suite sur ce chemin. Plein de belles choses à chacun, et à très vite sur la chaîne. Bye bye.